S'installer sur l'île de Lombok en Indonésie. Dans cette vidéo, je vais te donner, selon mon expérience, les avantages et les inconvénients de s'installer en Indonésie sur l'île de Lombok. Je te dis à tout de suite. Salamat datang, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner les avantages et les inconvénients selon mon expérience de venir s'installer à Lombok. Donc juste avant de continuer, actuellement je me trouve sur l'île de Lombok. Si tu veux suivre mon aventure, je t'invite à t'abonner à mon compte YouTube où je publie régulièrement des vidéos de manière où je fais des vlogs, des choses comme ça. Et aussi, si tu veux me suivre sur Instagram en direct, comme si tu étais, je t'invite à aller sur mon compte Instagram, tu t'abonnes, je mets régulièrement des petites stories. Et maintenant, on va voir ensemble justement les avantages et les inconvénients. Alors, je ne suis pas à Lombok depuis très longtemps, d'accord, mais j'ai pu voir pas mal de choses. J'ai rassemblé pas mal d'informations qui m'ont permis justement de me dire pourquoi pas faire une vidéo. Il y a pas mal de personnes qui veulent justement s'installer en Indonésie, à Lombok, mais il n'y a pas de vidéo concrète qui parle de ce sujet sur YouTube. Donc je me suis dit pourquoi pas répondre à cette problématique que les personnes ont. Parce que moi en fait quand je cherche une vidéo sur YouTube et que j'ai pas ma réponse à ma question, c'est assez frustrant. Donc j'espère que cette vidéo va vous être utile. Je vais essayer de rassembler tous les points qui sont vraiment très importants. Donc malheureusement sur ma liste que j'ai sur mon téléphone, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Mais j'ai essayé d'être le plus objectif possible. C'est-à-dire que ces inconvénients que j'ai notés, pour moi, il s'en est pas. D'accord ? Je vais vous donner un exemple. Dans un des inconvénients, j'ai mis cuisine épicée. Parce qu'en Lombok, la cuisine elle est un petit peu épicée. Mais pour moi, ce n'est pas un inconvénient parce que je mange épicé. Enfin bref, on va commencer déjà par les avantages. D'accord ? Le premier avantage dont je voulais vous parler, franchement, c'est un des points qui fait que je suis venu ici. C'est tout simplement le coût de la vie. Alors, si vous venez avec de l'euro en Indonésie, vous êtes le roi du pétrole. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez ne serait-ce que 150 € par mois, ce qui est rien du tout en France ou même dans un autre pays, en Indonésie, vous êtes déjà bien. D'accord ? Donc après, ça dépend si vous êtes seul, si vous êtes en couple, si vous êtes avec des enfants, etc. D'accord ? Donc ça dépend de chacun. Mais vraiment, le coût de la vie, il n'est pas du tout élevé. Je vais vous donner un petit exemple concernant l'alimentaire. Si vous mangez dans un petit restaurant local, vous payerez entre 2 et 5 €. Si vous mangez dans un beau petit restaurant, d'accord, une petite franchise ou un restaurant vraiment, je dirais, classe, avec un bon standing, vous payerez, je dirais, entre 5 et 10 €. D'accord ? Voilà la petite tranche. Ensuite, concernant le transport, si vous n'avez pas de scooter, si vous n'avez pas de voiture, vous pouvez prendre un Gojek. Gojek, en fait, c'est un Uber ici. Gojek, il y a Gojek et le deuxième nom, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y en a deux en fait. Il y a deux moyens de transport ici. Vous réservez votre taxi, puis il peut vous ramener d'un point A à un point B. Et franchement, ça coûte rien du tout. J'ai pas les prix en tête parce que moi-même, j'ai acheté mon scooter. Donc mon scooter, je l'ai acheté entre 500 et 600 €. D'accord ? Donc c'est un petit scooter, petit gabarit. Je l'ai acheté à 40 000 km. Et voilà. Donc l'essence, ça coûte rien du tout. Pour un plein d'essence, pour mon petit scooter, je paye, je sais pas moi, entre 2 et 5 €. Vraiment, ça coûte rien du tout. L'entretien de mon scooter, ça coûte rien du tout aussi. Concernant le logement, si vous prenez un tout petit appartement avec une chambre, vous payerez une centaine d'euros. Si vous voulez prendre une villa, ça peut varier entre, je sais pas moi, 400 jusqu'à 1000 €. Quoi. D'accord ? Après, si vous prenez un petit appartement, ça coûte pas cher, d'accord ? Donc, le premier avantage, c'est le coût de la vie. Ça coûte, franchement, que ce soit les courses, que ce soit manger au restaurant, le logement, le transport, franchement, c'est déjà beaucoup moins cher que la France. Ça, c'est sûr et certain, d'accord ? Moi, je viens d'Algérie. Pour vous dire qu'ici, c'est encore moins cher que l'Algérie. D'accord ? Donc déjà, l'Algérie, quand je suis avec des euros en Algérie, je suis bien. Alors quand vous venez en Indonésie et que la devise, c'est le roupie, je peux vous dire que c'est encore plus bas. Et donc, cela ne veut pas dire que le coût de la vie est bas.
que la qualité de vie est bas, d'accord? Donc oui, il y a certaines choses ici que vous n'avez pas en France, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez un coût de la vie qui est bas, vous venez avec des euros, mais la qualité de vie est quand même présente, d'accord? Et c'est ça qui est bien. Ça, c'est super important. On ne veut pas aller dans un endroit où le coût de la vie est bas et la qualité de vie, pardon, est basse aussi, d'accord? Donc ça, c'est super important. Ensuite, deuxième avantage, ça aussi c'est un des points qui a fait que je suis venu ici, c'est tout simplement le climat. Donc, petite parenthèse, moi je suis déjà venu à Lombok il y a 7 ans en arrière, j'étais venu en vacances pour 3 semaines. J'ai eu ce coup de cœur pour ce pays. J'ai toujours voulu revenir, mais bon, voilà, j'ai pas pu revenir depuis tout ce temps. Et c'est seulement au bout de ces temps que je suis revenu ici. Donc je connais bien l'endroit. Moi, je dis toujours, si vous avez un projet pour vous installer dans un pays, le mieux c'est déjà de visiter. D'accord? Si vous avez déjà visité auparavant, vous avez déjà une idée. D'accord? Donc deuxième avantage, c'est le climat. Il fait beau toute l'année, d'accord? Ici, vous avez principalement 2 saisons. Vous avez la période, je dirais sèche, où il fait super chaud, même si c'est pas un climat insupportable, contrairement à ce qu'on pourrait avoir à Dubaï, aux Émirats, en Égypte ou peu importe, d'accord? Vraiment, le climat est supportable, d'accord? C'est assez humide, d'accord? C'est un climat humide. Quoi d'autre? Donc il y a la période des moussons. La période des moussons, normalement, c'est, je dirais, entre septembre-octobre jusqu'à mars-avril. Et de avril jusqu'à août, c'est la période où il fait très très chaud. Mais là, au moment où je fais cette vidéo, on est au mois de juillet. Quand il fait très très chaud, franchement, moi je supporte. On va dire dans une journée où il fait très très chaud, je dirais que c'est une journée de canicule en plein été en France. Pour vous donner un peu la comparaison, d'accord? Donc ça dépend de chacun. Moi, je suis maghrébin, donc on va dire que je supporte plus facilement la chaleur, d'accord? Même si ça veut rien dire. Il y en a qui sont maghrébins, ils ne supportent pas la chaleur. Mais moi, je supporte la chaleur. Donc peut-être que vous, si vous êtes en France, vous êtes jamais, vous n'avez jamais voyagé dans un autre pays, c'est sûr que ça peut être un peu compliqué pour vous de venir en Indonésie, mais on s'adapte. On s'adapte à tout, d'accord? Donc le climat, quand il fait très chaud, c'est vrai qu'il fait chaud, mais c'est supportable si on ferait la comparaison avec les Émirats, par exemple. D'accord? C'est supportable. Ça, c'est le deuxième avantage, c'est le climat. D'accord? Et quand il pleut aussi, excusez-moi, j'ai ma chaise en bois là qui grince, ça fait un petit bruit insupportable, donc je m'excuse d'avance pour cela. Quand il pleut, ne vous dites pas que c'est la même pluie qu'en Europe. Non, quand il pleut, c'est super agréable en fait. On est limite content qu'il pleuve parce que justement ça rafraîchit et lorsque l'averse s'est arrêtée, il fait direct bon en fait, il fait pas froid en fait comme le climat qu'on peut avoir en France. Donc ce n'est pas comparable par rapport en France, d'accord? Deuxième avantage, le climat. Troisième avantage, je l'ai cité pour les personnes qui sont de confession musulmane, l'Indonésie est un pays musulman. Cela veut dire que si vous voulez vous installer dans un pays avec comme critère un pays musulman, moi je suis musulman donc je sais de quoi je parle. Ici, vous avez tout ce qu'un musulman recherche. La population est musulmane en Indonésie, 90%. Vous avez des mosquées partout. La viande est halal dans quasiment tous les endroits, d'accord, 90%. Donc 90, je dirais 85-80% de musulmans. Le reste, il y a des hindous, bouddhistes et même des chrétiens. J'ai vu une église à Mataram, ça m'a même étonné parce que je vois tout le temps des mosquées tous les 50 mètres et là j'ai vu une église. Donc c'est un pays qui est très 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 tolérant, respectueux concernant les religions. D'ailleurs, ça m'a aussi étonné. Ici en Indonésie, tu ne peux pas avoir, un Indonésien ne peut pas avoir une carte d'identité et ne pas avoir de religion. Tu es forcément rattaché à une religion. Donc tu as ton nom, ton prénom, combien tu mesures, ton sexe, et tu as ta religion. D'accord? Hier j'étais avec un ami, j'ai invité un ami à manger à la maison, et il m'a montré sa carte d'identité, et ça m'a étonné. Mais je le savais déjà. Je le savais déjà. Donc le troisième avantage, voilà, c'est l'aspect religieux. D'accord? Si tu es musulman et que tu veux t'installer dans un pays musulman, eh bien ici, le pays t'offre tout ce que tu recherches. D'accord? Tu peux même t'inscrire dans des écoles pour apprendre la langue arabe. Bon, ils parlent principalement l'indonésien, mais tu peux apprendre la langue arabe. Tu peux aussi apprendre le Coran si tu veux
voilà, avoir de l'apprentissage dans le Coran, etc. Donc vraiment, l'aspect religieux, sur ça, tu n'as pas à t'inquiéter, parce que voilà, 90% de la population, je dirais 85, est musulmane, d'accord? Ensuite, le troisième avantage, donc ça peut être un avantage, un inconvénient pour certains, pour moi je l'ai mis en avantage, c'est la cuisine. Les plats sont très très variés. Il y a toujours comme base, donc ça c'est un inconvénient quand même, il y a toujours comme base du riz. Alors nous les Européens, on ne mange pas du riz tous les jours, le matin, le midi, le soir, non, on mange le riz 1 à 2 fois par semaine, et encore, je suis gentil. Donc ça veut dire que quand tu passes de manger du riz 1 à 2 fois par semaine et que tu viens en Indonésie et que tu manges tous les jours du riz, c'est lourd. C'est lourd. Donc moi j'ai un ami qui s'est expatrié ici, ça fait 4 ans, il a ouvert son restaurant, je lui ai expliqué que c'était un peu dur pour moi voilà, de m'adapter sur l'aspect culinaire, de manger tout le temps du riz. Et il m'a dit t'inquiète, tu t'adaptes avec le temps. Donc je me suis dit bon, s'il m'a dit que je m'adapte avec le temps, ça ira. Mais bon, comme je dis toujours, le pays parfait n'existe pas. Il y a toujours des avantages et des inconvénients. Donc la cuisine, elle est très très bonne, les plats sont très très bons, c'est équilibré. Ouais, je dirais un petit peu huileux sur certains plats, comme chez les Maghrébins, mais c'est quand même bon. Voilà, la nourriture est très très bonne. Le seul avantage que je dis, le désavantage que je dirais sur l'avantage de la cuisine, c'est que il y a toujours du riz en fait. Il y a toujours du riz. Et si tu veux manger à l'occidental, tu devras payer un peu plus cher dans les grandes franchises de restaurants. Ici, il faut savoir que tu as des grosses franchises. Hein. Tu as Burger King, Pizza Hut, McDonald's et encore d'autres franchises qui sont connues au Japon ou dans les autres pays asiatiques. Donc vraiment, tu en as pour tous les goûts. Sur l'aspect culinaire, tu n'as pas à t'inquiéter. Même si tu veux faire tes courses et que tu vas acheter de l'alimentaire, ne commence pas à te dire ouais, en Indonésie, est-ce qu'il y a tout ce que j'ai en France? Oui, tout ce qu'il y a en France, il y a en Indonésie. Après, il y a des produits qui coûtent très très cher à l'exportation. À l'importation, c'est par exemple le fromage. Si t'es français, tu manges forcément du fromage. Ici, le fromage, il n'y en a pas beaucoup. Donc forcément, si tu veux manger comme un Européen, ça va coûter un peu plus cher que si tu manges comme un local. D'accord? Ça aussi, c'est un des points importants qu'il faut prendre en compte. D'accord? Ça, c'est tout à fait normal, quel que soit le pays que tu choisis. S'il n'y a pas de production d'un aliment que tu veux manger en particulier, c'est sûr que l'importation, ça va coûter beaucoup plus cher. Donc bref, tout ça pour dire que la cuisine, vraiment, moi je trouve que c'est très bon. Après, c'est relatif, ça dépend, tout est relatif, ça dépend de chacun. Ensuite, l'autre avantage, donc là on est à 1, 2, 3, 4. Le cinquième avantage, c'est la variété au niveau de la culture, de l'histoire. Donc vraiment, c'est très très riche en fait. Lombok est très très riche en culture, en histoire, que ce soit à Lombok ou dans les autres endroits en Indonésie. Ça c'est un des avantages. Donc j'ai pas eu le temps d'approfondir cet aspect, mais je trouve que c'est quand même important de le dire que voilà, tu vas dans un pays et qu'il y a une certaine richesse au niveau des cultures, de l'histoire, etc. Ensuite, ce que je vais lier à ça, c'est la variété, la diversité au niveau naturel. Ici, à Lombok, c'est vraiment incroyable. Il faut être sur place pour le comprendre. C'est la variété au niveau de la faune et la flore. Donc ici, tu as des forêts, tu as des plages magnifiques, des montagnes exceptionnelles avec le mont Rinjani. Tu peux faire de la plongée sous-marine. Tu peux faire de la randonnée. Il y a une variété de paysages incroyables. Des champs de rizières, des rivières, des cascades, des plages, la forêt. Il y a franchement, celui qui aime la nature et qui aime la randonnée, franchement, c'est une destination. Et d'ailleurs, il y a énormément de touristes qui viennent ici pour faire le mont Rinjani, faire de la randonnée, des balades en forêt et tout. Franchement, il y a plus de monde que ce que je pensais. D'accord? Donc la variété au niveau de la nature, la diversité, ça c'est un des avantages bien évidemment de venir à Lombok. Ensuite, l'autre avantage, c'est tout simplement le peuple indonésien. Je pense que vous le savez, le peuple indonésien est vraiment très très accueillant, chaleureux. Il y a une hospitalité qui est incroyable. Donc pour vous donner mon exemple, hier, j'ai mangé avec un ami qui m'avait invité chez lui à manger. Il est venu manger à la maison. Aujourd'hui, je vais aller boire le café chez un ami.
Ça fait plusieurs fois qu'il m'invite. À chaque fois, je dis non, je refuse même, parce que je peux pas travailler sinon. Mais il a déjà cuisiné quelque chose pour moi. Donc du coup, juste après cette vidéo, pour vous dire, je vais aller boire le café chez mon ami. Donc, en fait, les Indonésiens, c'est un peuple, donc principalement le peuple à Lombok, parce que moi je suis à Lombok, c'est des personnes de manière globale qui vivent de manière très très simple, de manière très modeste. Et pourtant, cela ne les empêche pas d'être très accueillants, invités à manger, aller vers l'autre, discuter. Moi, ça m'arrive souvent, je suis avec ma caméra, je me filme, je suis en bord de plage ou peu importe, et j'ai des personnes qui viennent m'accoster, qui me disent bonjour, tu viens d'où? Ça, en France, on a ça, on se dit mais qu'est-ce qu'il me veut lui? Il veut me voler. Parce qu'on est sur la méfiance et on n'a pas l'habitude de ça. Alors qu'ici, c'est normal en fait. Les Indonésiens, ils viennent te parler, salut, tu viens d'où? Et j'ai remarqué aussi une chose avec les locaux entre eux. Ils se parlent comme s'ils se connaissaient depuis des années, alors qu'en fait, c'est la première fois qu'ils se parlent. Mon ami qui s'appelle Masnoun, à chaque fois quand je suis avec lui et qu'il parle avec un Indonésien, j'ai l'impression qu'il le connaît depuis très longtemps. Et quand je lui pose la question, je lui dis, mais tu le connais? Il me dit, non, je viens juste de parler avec lui. Ils ont cette facilité de dialogue qui m'a vraiment, vraiment étonné. Et c'est ce qui me pousse forcément à rester ici. En fait, c'est l'accueil des gens, l'hospitalité. Et voilà, tout simplement. Ensuite, je trouve qu'aussi au niveau de l'entrepreneuriat, c'est un endroit qui est adapté pour les entrepreneurs. Pourquoi? Parce que déjà, il y a beaucoup d'entrepreneurs ici, d'accord? Donc il y en a plus à Bali, d'accord? Ici, j'en ai pas encore rencontré des entrepreneurs qui travaillent en tant que nomade digital et tout. Mais à Bali, il y en a énormément. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, il y a un climat qui est exceptionnel. Il y a une grosse communauté d'entrepreneurs, donc ce qui fait que ça attire encore plus d'entrepreneurs, d'accord? Donc moi par exemple, j'ai des comptes en ligne pour retirer de l'argent, il n'y a pas de galère, c'est très très simple. Quoi d'autre? La connexion internet, elle est très très bonne. Et voilà, franchement, pour les entrepreneurs, je trouve que c'est une bonne destination. Et aussi l'avantage qu'il y a quand on est entrepreneur et qu'on est en Indonésie, c'est qu'on a 6 heures d'avance avec l'Europe. Donc si votre clientèle est basée en Europe, ce qu'il faut savoir, c'est que quand moi je me réveille le matin, je sais pas moi, à 9h, 8h par exemple, j'ai 6 heures d'avance, d'accord? J'ai 6 heures d'avance avec l'Europe. C'est-à-dire que si je dois rendre un projet où j'ai du travail à faire, j'ai déjà 6 heures d'avance et ça me facilite sur mon travail. Et ça, c'est vraiment un point très important à noter. Ensuite, l'autre avantage, c'est tout simplement que Lombok est une destination touristique. Ça peut avoir des avantages et ça peut avoir des inconvénients, mais ça a des avantages sur le développement économique justement du pays. D'accord? Donc forcément, il y a plein d'activités à faire ici à Lombok, donc forcément, ça amène du monde. Et voilà, c'est un avantage, moi je dirais, le fait que ce soit une destination touristique, parce que on peut rencontrer aussi des personnes expatriées qui sont français, et ça c'est aussi important justement de rencontrer des personnes qui viennent du même pays que nous, et puis on peut y discuter, créer des liens, se faire un réseau, etc. Ensuite, le dernier avantage, il y en a peut-être d'autres, mais bon, je ne peux pas citer tous les avantages. Je trouve que ce que j'ai pu remarquer, et ce que j'ai pu voir, j'ai lu des articles, c'est que l'Indonésie est un pays émergent, donc il y a une croissance qui est en développement. C'est l'un des pays d'Asie du Sud-Est où le développement économique est exponentiel. Je crois que c'est ça, exponentiel, c'est-à-dire qui augmente de manière continue. Donc ça aussi c'est bien et c'est rassurant si on veut s'installer dans un pays, de regarder ces différents points, de se dire que le pays, est-ce qu'il est en développement, est-ce qu'il se dégrade, ça c'est des points vraiment je trouve qui sont très très importants quand on veut s'installer dans un pays. Donc voilà pour les avantages. Maintenant je vais vous citer les inconvénients. Malheureusement j'ai l'impression sur mon téléphone qu'il y en a plus, mais comme je vous ai dit, il y a certains inconvénients que j'ai listés qui sont pour moi, qui ne sont pas des inconvénients, d'accord? Donc le premier inconvénient, c'est la barrière de la langue. Donc moi, ça va, je me débrouille en anglais, donc j'arrive à communiquer avec les Indonésiens, ceux qui parlent en anglais, parce que c'est pas tous les Indonésiens qui parlent en anglais. Malgré cela, j'arrive à me faire comprendre avec le traducteur. Quand je parle en indonésien, j'écris en français et je traduis en indonésien. Donc les gens ici parlent indonésien et le dialecte c'est le Sasak. D'accord, c'est un dialecte qui est typique de Lombok. Ensuite, il y en a beaucoup qui parlent anglais étant donné qu'il y a beaucoup de tourisme.
Et moi, je parle aussi arabe avec certains de mes amis. D'accord? Il y a beaucoup d'Indonésiens qui ont étudié dans des pays comme l'Arabie Saoudite pour voilà, développer leurs connaissances dans l'islam et tout. Donc du coup, ils parlent arabe et moi, j'arrive à parler arabe avec eux sur ça. Donc ça, c'est une barrière si tu ne parles pas anglais. C'est vrai que ça peut être compliqué justement de venir ici. Mais bon, pardon. Comme je dis, si tu as l'intention de venir et que tu as envie d'apprendre et t'améliorer, c'est sûr que t'inquiète pas, tu vas réussir à communiquer, il n'y a pas de souci sur ça. Ensuite, l'autre inconvénient, je dirais, c'est la différence de culture. Donc j'ai mis en avantage qu'il y avait une variété de cultures et tout. Mais quand je dis différence, c'est-à-dire qu'en gros, la manière, les mœurs et coutumes, la manière de vivre ici, pour un Indonésien, elles sont complètement différentes d'un Français ou d'un Européen. D'accord? Donc ça peut être difficile et tu peux sentir un écart entre toi et eux au début. Mais moi personnellement, je dirais qu'avec le temps, on s'adapte, d'accord? Parce que moi, ce qui me lie à eux beaucoup, c'est l'islam. Parce qu'étant donné qu'ils sont musulmans et moi aussi, ça aide beaucoup. Moi, je trouve personnellement que ça m'aide beaucoup. Après, si tu n'es pas musulman et que tu veux t'installer à Langbok, franchement, tu t'adaptes facilement. Moi, je pense que toute personne s'adapte quel que soit l'endroit où il va, d'accord? Après, c'est en fonction des critères de ce que tu recherches. Et le but de cette vidéo, c'est de te lister les avantages et les inconvénients et voir si ça correspond justement à tes critères, tout simplement. Avant de continuer, alors j'insiste sur cela. Si tu as envie de t'installer à Langbok, si tu te poses des questions, ou si tu as pour projet de t'installer mais que tu ne connais rien, etc., j'ai mon ami Masnoun qui peut t'aider, d'accord, dans les démarches administratives, si tu as envie de faire ton visa, si tu as envie de t'installer, tu as besoin d'un guide ou peu importe, tu as besoin d'être épaulé. Moi, j'ai mon ami qui est présent, d'accord, donc j'estime cette personne comme étant une personne de confiance. Donc si tu veux en savoir plus et si tu as des questions, tu vas sur mon compte Instagram, tu m'envoies un petit message et on peut en discuter. Donc, ah oui, ça c'est un inconvénient de malade, d'accord? C'est le manque d'hygiène de manière générale, d'accord? Mais principalement, c'est dans les restaurants locaux. Il y a un manque d'hygiène, pas tout le temps, mais des fois, voilà quoi, il y a de la nourriture, c'est même pas conservé dans un endroit frais. Donc franchement, ça peut être chaud pour l'estomac. Moi, pour le moment, j'ai jamais eu de soucis, mais je préfère vous exposer les choses comme elles sont, comme ça au moins vous savez. Mais c'est pas partout comme ça, hein. Par exemple, si vous allez dans les centres commerciaux et tout, l'hygiène elle est nickel, hein. Tous les restaurants, c'est nickel l'hygiène. Par contre, vous allez dans les petits restaurants locaux, genre Warung, etc., vous mangez un nasi goreng ou un mi goreng, voilà, des fois vous pouvez avoir une hygiène qui est pas bof, et ça m'est arrivé par moment d'arriver dans un restaurant et de repartir, parce que pour moi ça me rassurait pas du tout. Ensuite, la santé. Donc je trouve que dans certains endroits, la santé n'est pas bien développée, d'accord? Si vous voulez vous soigner ou si voilà, vous avez des soucis et tout, ça se passe principalement à Mataram. Mataram, c'est le centre-ville, je crois que c'est le plus grand centre-ville de toute l'île de Lombok, d'accord? Donc c'est là où il y a les plus gros hôpitaux, etc., d'accord? Donc c'est pas développé partout, en fait. Donc après, c'est une petite île, hein. L'île, on l'a fait je dirais en 2 heures. Donc si vous êtes à l'autre bout de l'île, vous devez aller à l'hôpital, il n'y a pas de souci sur ça. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas comme en France, il y a plein d'hôpitaux un peu partout, non. Mais voilà, on s'adapte, hein. Il n'y a pas de souci sur ça. Ensuite, l'autre avantage que je trouve triste, et malheureusement c'est dans beaucoup des pays qui sont en bas du globe, c'est l'inégalité sociale. Il y a un écart entre les riches et les personnes modestes. Il y a un écart énorme. C'est un peu comme en Afrique, hein. Ceux qui s'en mettent plein les poches, ils s'en mettent vraiment plein les poches. Et puis ceux qui gagnent un petit salaire, voilà, ils sont tout en bas. Donc le salaire moyen, je crois qu'ici, c'est 150 ou 200 euros. Pour avoir un bon salaire, genre 300 euros, il faut travailler dans le gouvernement. Dans le gouvernement. C'est ce que j'ai pu entendre de mon ami indonésien. Je ne sais pas si c'est véridique, mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu entendre. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, je trouve qu'il y a un écart énorme. Après, ça ne fait pas
ça fait pas du peuple un peuple qui est triste ou qui est miséreux. Non, les personnes vivent de manière très modeste. Ils sont habitués à vivre comme ça, ils ont toujours vécu comme ça. Et on sent pas de tristesse. Ou, voilà, moi, personne n'est venu me mendier. Je vois pas de la mendicité. Si, une fois, il y a une femme qui est venue me mendier. Mais sinon, il n'y a pas de mendicité où les gens sont en galère. Ils sont très solidaires entre eux, les Indonésiens. Donc, s'il y a une personne qui est en galère, ils vont s'entraider. Ensuite, ça aussi c'est un point vraiment, c'est un inconvénient je trouve, c'est la pollution. Alors nous, les Français, les Européens, on a été éduqués à respecter l'environnement depuis notre plus jeune âge. Après, faut savoir qu'aussi en France, tu as des poubelles un peu partout. Donc si tu n'as pas envie de polluer l'environnement, tu peux jeter tes ordures, tes déchets dans des poubelles, d'accord? Ici en Indonésie, il n'y a pas de poubelle. C'est compliqué de trouver des poubelles. Moi, à chaque fois, j'ai un déchet, je ne peux pas le jeter parce qu'il n'y a pas de poubelle. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les Indonésiens ne sont pas éduqués à respecter l'environnement. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de voir un Indonésien jeter une boîte de carton ou un déchet comme ça, normal, quoi. Devant tout le monde, il n'y a aucune gêne. Moi, une fois, je parlais avec un Indonésien, il était en train de prendre sa cigarette. Il n'avait plus de cigarette dans son paquet. Il a acheté le paquet comme ça devant moi. Il était devant moi, il a acheté le paquet comme ça. J'ai vu aussi une femme faire ça sur son scooter. Donc je pense que c'est dans l'éducation, c'est normal. Et c'est triste parce que l'environnement, le paysage est vraiment magnifique. Et on peut voir des fois des déchets un peu partout. Mais ça reste raisonnable. Moi je suis parti en Égypte. Je crois que c'est l'un des pires pays où il y a une pollution qui est très très élevée. D'accord. Ça reste raisonnable. Personnellement, je trouve que ça reste raisonnable. Si c'est la première fois que tu voyages dans un pays, pour toi, ça va être choquant de voir ça en Indonésie. Si tu allais dans d'autres pays comme l'Égypte et tout, pour toi, c'est soft. D'accord? Donc voilà, pour vous donner une petite idée. Ensuite, l'un des inconvénients, pour moi, c'est pas forcément un inconvénient, mais ça peut être un inconvénient pour vous, c'est la circulation qui est assez dense. Il y a, il y a la circulation, elle peut être dense par certains moments en fait, mais pas tout le temps, d'accord? Encore une fois, je donne la comparaison avec l'Égypte. Moi, je suis parti en Égypte, la circulation, elle était dense, mais c'était incroyable. Pour moi, c'est raisonnable. Mais si toi, c'est la première fois que tu vas en Indonésie, faut un temps d'adaptation, d'accord? Il faut un petit temps d'adaptation. Moi, voilà, franchement, je me suis adapté. Maintenant, je roule comme un Indonésien, il n'y a pas de souci. Mais toi, si c'est la première fois que tu voyages dans un pays, ça peut être un peu choquant au début. Mais voilà, ça reste raisonnable aussi. Ensuite, l'un des inconvénients que j'ai noté, mais pour moi qui n'est pas un inconvénient, parce que, comme je vous l'ai dit, je mange épicé, c'est la cuisine qui est épicée. Alors si tu ne manges pas épicé, que tu es français, tu n'as pas d'origine maghrébine ou d'autres pays qui fait que dans ta culture tu manges épicé, ça peut être très difficile pour toi au début parce que ici en Indonésie ils mangent principalement épicé. Donc, en plus de ça, pour te dire, lombok en javanais ça veut dire épice ou piment je crois. Donc voilà, ça veut dire que pour te dire, eux ils mangent tout le temps épicé, il n'y a pas de souci sur ça. Mais toi, si tu n'as pas l'habitude de manger épicé, ça peut être un peu compliqué, il faut t'y préparer, mais tu peux tout à fait trouver des plats qui ne sont pas épicés. D'accord, je tiens à te rassurer sur cela. Donc voilà. Et le dernier point que je voulais vous citer et qui est vraiment important, il faut le prendre en compte, c'est les risques naturels. Il faut savoir qu'ici en Indonésie, à Lombok, l'île est soumis au risque sismique. D'accord? Ça veut dire que il peut y avoir des fois des tremblements de terre. Donc je sais que le plus gros tremblement de terre, le dernier tremblement de terre en date, il est de 2018 à Lombok. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir par moment des tremblements de terre. Il faut s'y préparer, d'accord? On va dire mentalement, il faut que tu te prépares justement à ce qu'il peut y avoir des risques sismiques. Mais voilà, depuis que je suis là, j'ai jamais eu de soucis pour le moment sur les tremblements de terre. Mais voilà, je tenais à ce que tu sois au courant de cela. Le but de cette vidéo, c'était de t'exposer justement les avantages et les inconvénients. Donc j'en ai peut-être oublié dans cette vidéo. Si tu veux me faire ton petit retour, peut-être que tu es déjà venu à Lombok ou peut-être que tu es à Lombok et que peut-être que j'ai oublié des points essentiels à exposer. Donc n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Et voilà, si tu veux me
poser des questions, si tu as des interrogations, si tu as un projet d'expatriation, ou voilà, tu te poses des questions sur Languedoc, n'hésite pas, tu me laisses un commentaire, ou le mieux, ça serait que tu prennes un rendez-vous, d'accord? Tu peux prendre un rendez-vous sous ma vidéo, un appel de 1 heure, et puis on peut discuter de tout, d'accord? Si tu as des projets de business, si tu as des projets d'expatriation, peu importe, tu as des interrogations, je peux t'aider, d'accord? Donc n'hésite pas, prends ton rendez-vous. Et puis voilà, donc n'hésite pas si tu veux suivre mon aventure, hein, je t'invite à t'abonner. L'aventure n'est pas encore terminée à Languedoc, j'espère qu'elle va durer très longtemps. Et voilà, moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo à Languedoc.